Dans cette vidéo, nous allons parler des permutations. En introduction, un problème avec un père, une mère, un enfant et un chat qu'on souhaite asseoir sur un banc à 4 places. Par exemple, on peut mettre le père en deuxième position, la mère en quatrième position, l'enfant en première position et le chat en troisième position. On aura donc dans cet ordre enfant, père, chat et mère. Ou je peux mettre le père en première position, la mère en deuxième position, l'enfant en quatrième position et le chat en troisième position. J'aurai dans cet ordre père, mère, chat et enfant. On aimerait bien compter le nombre total de configurations. Pour ça, on va réfléchir à comment on fabrique une configuration. Il y a 2 points de vue possibles. Du point de vue du banc, j'ai 4 places, il va falloir que je choisisse qui j'assois à chaque place. J'aurai donc 4 choix à faire. Pour la première place, j'ai le choix entre 4 personnes, le père, la mère, l'enfant ou le chat. Une fois que j'ai choisi, je dois faire un deuxième choix. Je dois choisir qui je mets à la deuxième place. Alors, il y a déjà quelqu'un qui a été assis à la première place. J'ai donc plus que 3 personnes à placer. J'ai donc un choix à faire entre les 3 personnes restantes. Puis, je choisis qui je mets à la troisième place. Comme 2 personnes sont déjà assises, il m'en reste 2 à asseoir. Et enfin, à la 4e place, j'ai pas le choix. On va asseoir la personne qui n'a pas encore été assise, la seule personne qui reste debout. Et donc, j'ai 1. Le principe multiplicatif s'applique puisque je fais bien un choix puis un autre, et donc j'ai au tout 4 x 3 x 2 x 1, c'est-à-dire 24 possibilités. J'aurais pu aussi réfléchir du point de vue de la famille, puisque je dois choisir où je vais placer chaque membre de la famille. J'ai donc 4 choix à faire à nouveau. Je dois choisir où je vais placer le chat, et je peux le placer à la place 1, 2, 3 ou 4, j'ai donc 4 possibilités pour le chat. Puis je vais choisir où je mets l'enfant. Pour l'enfant, je n'ai plus que 3 possibilités puisque le chat est déjà assis quelque part. Puis pour la maman, 2 possibilités. Je pense que vous avez compris le principe. Puis pour le papa, il va s'asseoir à la dernière place disponible, donc une seule possibilité. À nouveau, le principe multiplicatif s'applique puisque je fais un choix puis un autre. Et donc j'ai 4 x 3 x 2 x 1, 24 possibilités. En fait, on a compté le nombre de manières d'ordonner les 4 membres de la famille, soit enfant, chat, père, mère, dans cet ordre-là, ou bien mère, père, enfant, chat, ou etc. On a vu donc qu'il y a 24 manières d'ordonner les membres de la famille. Et on peut généraliser. Alors, à 4, on a 1 x 2 x 3 x 4, c'est-à-dire factoriel 4. Et on peut généraliser, et c'est ce qu'on appelle les permutations. Une permutation de n objets distincts rangés dans un certain ordre correspond à un changement de l'ordre de succession de ces objets. Ce qu'on appelle une permutation, c'est une manière de réordonner n objets. Compter les permutations, ça va donc signifier compter le nombre de manières dont on peut réordonner les objets. Et en fait, d'une manière plus simple, ça va donc vouloir dire qu'on compte le nombre d'ordres pour n objets. Alors on peut compter à la main. Et pour ça, on remarque qu'à la première place, on pourra mettre un des n objets, puis à la seconde, n-1 objets. Puisqu'un objet a déjà été placé, je n'en aurai plus que n-1 à disposition pour placer à la seconde place. Je suis dans l'optique du point de vue du banc, par rapport au problème d'introduction. Puis à la troisième place, j'ai n-2 objets seulement à disposition que je peux placer, puisque 2 objets ont déjà été placés. Etc. jusqu'à la dernière place où on posera le dernier objet qui n'a pas été placé. Donc on n'a pas vraiment de choix, on a un seul élément. Et on démontre ainsi le résultat suivant. Le nombre de permutations d'un ensemble à n éléments est 1 x 2 x 3 x etc. fois n, c'est-à-dire factoriel n. Ça s'écrit donc n point d'exclamation. Ce qu'il faut retenir en fait, c'est que quand on ordonne n éléments, on a factoriel n rangements possibles. Alors à la calculatrice, on peut faire ces calculs de factoriel, c'est-à-dire de points d'exclamation. Je vais vous montrer donc sur une TI 30X. Si on veut calculer factoriel 5, on entrera 5 à la calculatrice, puis vous devez avoir un menu PRB comme probabilité qui vous donne accès à NPR, ce sont les arrangements, on en parlera plus tard, NCR, les combinaisons, et justement ce point d'exclamation de factoriel.
Donc avec les flèches, sélectionnez le point d'exclamation, mettez entrée pour valider cette sélection et vous avez 5 points d'exclamation qui s'affichent. Vous mettez à nouveau entrée et vous aurez le calcul factoriel 5 égale, le résultat s'affichera 120. Alors appliquons les permutations au problème très simple suivant de 10 livres que je souhaite ranger sur une étagère. Et je voudrais savoir combien il y a de manières possibles de ranger ces 10 livres. Alors en fait, je dois exactement compter le nombre de permutations d'un ensemble à 10 éléments, puisque je dois compter le nombre d'ordres pour ces 10 éléments distincts. Et donc, j'applique ce que j'ai vu des permutations. Il y a factoriel 10, je peux calculer la calculatrice, c'est-à-dire 3 628 800 rangements possibles.